Chers amis, Rev Tov ou Besham Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce soir le lundi 11 du mois de mars, et déjà le bête du mois de Hadar Bet. Un shiur avec un thème, ce soir, demander comment se relever de la perte d'un être cher, comment sa neshama continue à nous entourer même après sa mort. Bon, c'est un sujet qu'on a plus ou moins déjà vu et revu dans d'autres shiurim à Emet, surtout pendant Tisha B'Av. Mishinechna Sadar Marbim Besimcha, donc on essaiera de donner quand même un goût plutôt simple que de donner un ton triste. Je suis racheté par Atzadikat Stéphanie et Alan Medina pour l'élévation de l'âme de Ghislaine Levana, Batsara Aléa Shalom, une femme extraordinaire, une grande tzadika, que Hachem envoie la consolation à son mari et à ses filles et ses petits-enfants qu'elle aimait tant. Effectivement, on pense en même temps à toutes ces personnes parties pour Kiddush Hashem, de protéger la nation d'Israël, toutes ces personnes qui sont blessées, les Lef Alpha Avdalim, et toutes ces personnes malades qui ont besoin de notre soutien et de nos prières, pour toutes ces âmes qui, dans le monde d'en haut, errent des fois parce qu'ils n'ont personne qui prie pour eux. Sheniske leishuot venechamot leahava ve'arva shalom vereut. Toda rabba à Stéphanie et à Alan d'avoir acheté ce shiur, Bezrat Hashem, pour ce soir. Et on commence tout de suite donc avec ce sujet. Comment d'abord se relever de la perte d'un être cher. Je voudrais répondre à cette question-là avec l'aide d'Hachem, déjà par un principe fondamental. Si, pour moi, après la mort, il n'y a plus rien, alors j'aurais du mal à me consoler de la perte d'une personne, car cela voudrait dire que cette personne est partie, qu'on ne la reverra plus, qu'elle est dans un monde que je ne connais pas, et que patati patata. En d'autres termes, on parle d'adieu, on ne parle pas d'en revoir. Mais si je pars du principe que, étant donné qu'ici on parle en plus d'une tzadika, qui aimait ses enfants et ses petits-enfants, qui était shomeret mitzvot, qui s'est battu pour sa famille, pour le judaïsme, pour la tradition juive, alors je voudrais répondre déjà à une chose importante. Mais est-ce que vous penseriez qu'il serait préférable de pleurer quand une personne part en quittant une petite maison en bois pour aller dans une magnifique, gigantesque villa avec piscine, avec des pièces et une joie incommensurable, de la lumière et des amis sans fin? Est-ce que je vais pleurer qu'il déménage d'une maison dans la forêt en bois face à une telle situation pour l'éternité? Bien sûr qu'on va lui faire la fête. Bien sûr qu'on va être heureux pour lui. Bien sûr qu'on va lui dire même Mazel Tov. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde d'épreuves, de difficultés, de remise en question, qui est un monde où il est très difficile de se battre pour la mitzvah la plus essentielle des 613 mitzvot, la joie de vivre, et que là, on me dit que cette personne a quitté ce monde pour aller dans un monde de félicité, de lumière, dans un monde futur qui n'a pas de limite, qui n'a pas de mur, qui n'a pas de distance. Alors il est évident que je peux très vite me consoler. C'est ce que dit le Zohar Kadosh. Quand Abraham est venu pour faire le hesped de Sarah, il a marqué l'Ifkota, il a pleuré un tout petit peu. Et le Zohar nous dit pourquoi. Alors au début, comme le dit Rashi, parce qu'elle était âgée, elle a fait son temps, c'est la vie, elle m'a sot. Il y a un moment où on doit tous être condamnés par le 10e tikkun, la 10e réparation, c'est donner son âme, partir de ce monde. Mais pourquoi est-ce qu'Abraham, il n'a pas beaucoup pleuré? Parce qu'il savait où elle était. Il l'a vu monter dans un monde de lumière tellement heureuse, souriante et épanouie, que bon, je veux bien la pleurer, mais elle kiffe plus que moi là où elle est. Alors qu'est-ce qu'on pleure? On pleure le manque. Et c'est ça qu'il faut absolument comprendre et réaliser quand on est un croyant, quand on est quelqu'un de pieux, quand on est quelqu'un qui savons que Akadosh Baruch Hu, quand il prend une âme, c'est maintenant entre ses mains à lui par rapport à son mérite et malheureusement des fois ses dettes. Mais tout est Be'ashgachato Itbarach, entre les mains d'Hachem. Rien que ça doit nous consoler. Et donc si je n'ai pas la Emouna, que Dieu nous aime, 2, qu'il y a une vie après la mort, qu'en réalité mourir ne veut rien dire pour la 1000e fois. Mourir veut dire continuer à vivre sans le corps, c'est tout. Mais l'âme ne meurt pas, on ne meurt pas. Au contraire, je pense qu'on est même beaucoup plus vivant. Des témoignages que j'ai eus et de mes études, je peux vous affirmer qu'on est encore plus vivant de sa mort que de son vivant dans le corps. Car en réalité, la vie que nous traversons et que nous connaissons n'est rien d'autre qu'une station dans laquelle notre neshama qui existait passe par le corps pour ressortir du corps et continuer vers la lumière éternelle. Nous repartons vers notre réelle maison, c'est-à-dire celle de laquelle nous sommes sortis pour rentrer dans le monde du tikkun.
Et c'est pour cela que il est très facile de se consoler si on sait où la personne est. Prenons un exemple simple et stupide. Prenons l'exemple d'une maman qui part en vacances. Elle dit, voilà, on part en vacances, mais pour une durée indéterminée. Et où est-ce que vous allez? Alors je vais dire n'importe quoi, les îles du paradis, ok? Est-ce que vous allez être triste? Non. Pourquoi? Parce que vous savez que votre maman, elle est en vacances, elle est heureuse, elle retrouve ses propres parents, elle profite, elle manque de rien, elle a plein d'amis, elle est près de quelqu'un dont les pouvoirs sont inimaginables. Est-ce que vous allez être triste? Non. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des nouvelles. Alors des fois il y a les rêves, on va sur le tombeau, on parle. C'est exactement la même chose. Seulement la différence, je vais dire où elle est. Avant, même à l'époque du Talmud, on en parle. Ne serait-ce que quand les maris partaient pour aller travailler, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télégramme, il n'y avait pas de moyen de communication. Quand un homme écrivait une lettre pour un pays duquel il venait, par exemple il était en Israël, il est parti en Turquie, elle mettait des mois avant d'arriver là-bas. Des mois. Il n'y avait pas tous ces systèmes de poste que l'on connaît aujourd'hui. Mais les gens, ils savaient quoi? Ils savaient qu'il était parti chez sa famille, ils savaient qu'il était de l'autre côté du pays, et ils allaient bien. Pourquoi? Où est ton mari? Où est ta femme? Où est ta mère? Où est ton père? Ils ont fait un long voyage, ils sont, je dis n'importe quoi, aux États-Unis. Est-ce que quand on prenait à l'époque le bateau, ou qu'on traversait des continents pour arriver d'un endroit à un autre endroit, est-ce qu'on s'inquiétait? On s'inquiétait du chemin, de la route. Mais si on sait que quand l'âme, dès qu'elle sort, elle est entre les mains d'Hachem particulièrement, puisque là on a quitté la notion du libre arbitre, il n'y a plus de je veux aller à droite ou à gauche, on est pris carrément dans un monde qui est très intéressant à développer, mais ça dépend de qui on parle, ça dépend du mérite de la personne, parce que c'est tout et son contraire. Et bien à partir de ce moment-là, la personne, eh bien, elle sait que elle est quelque part, qu'elle va bien, et c'est le principal. Parce que il y a le manque qui pourrait être, si je peux me permettre, un peu égoïste. Tu me manques, ça revient à moi. Et il y a, j'espère que tu vas bien. Parce que si toi tu vas bien, alors moi je vais bien. Je vais quand même le répéter, même si je l'avais dit à une occasion. Quand, que Dieu repose son âme, j'ai perdu moi-même ma première épouse, eh bien, je me posais la question, en ayant remercié Akadosh Baruch Hu d'avoir eu le mérite d'avoir été marié avec une femme aussi élogieuse, parce que ce n'était pas donné à n'importe qui, donc Toda à elle, de m'avoir donné d'abord ce mérite d'avoir été le mari d'une femme aussi exceptionnelle, Shoshana Tuitu Batali Alea Shalom. Je me suis posé la question, quand elle est morte, mais est-ce qu'elle va bien? Qu'elle me manque? C'est sûr qu'elle manque. Mais on n'est pas là pour soi. Quand on aime quelqu'un, on est là pour que lui aille bien, pas pour nous. Nous, Gabriel Malzé, le temps va nous soigner. Alors, si vous voulez des réponses psychologiques, il faut en parler, il faut vraiment pleurer, il faut se vider de toutes ces émotions. Il y a l'attrait psychologique qui va intervenir, qui va jouer un rôle très important. Alors, étudier des biographies, fait quelque chose pour elle, d'allumer une bougie, de prendre une, voilà, là-bas son nom avec une bougie, de prendre un œuvraire qui va étudier pour elle. Dans ce cas-là, oui, on peut intervenir en agissant pour elle, parce que ça nous fait du bien. La majeure partie des gens qui vont sur la tombe de leur défunt n'y vont pas pour eux, ils y vont pour eux-mêmes. Ils ne vont pas pour le défunt, ils y vont pour eux-mêmes parce qu'ils ont une conscience. Ça manque, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de parler, j'ai envie d'avoir cette connexion avec le peu que je peux encore prendre sur Terre par rapport à la proximité qui m'est permis de prendre, mais pas plus. Mais la vraie question, c'est comment va l'autre. Et comme je l'avais dit une fois, donc je le répète pour ce soir, pour répondre à la question qui m'a été demandée, c'est comment elle va. Et j'avais été voir le Rav Kadouri. À cette époque, il était à Chouk Abou Harim. Et le matin, après la prière de bonne heure, je suis allé le voir. Et je me tenais debout. Il était seul exceptionnellement ce jour-là, devant la porte. Et le gabaï me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je lui dis « Voilà, j'aimerais parler au Rav Kadouri. » Il me dit « Je veux voir s'il peut vous prendre. » Le Rav Kadouri venait de finir à peine sa prière, il était assis, et il a dit oui. Donc il me fait un geste de loin, approche, et voilà que quand je me suis rapproché de lui, il s'est levé. Et là j'ai découvert qu'il était vraiment très haut de taille, et il m'a dit, tu es venu pour ton épouse qui est morte sur la route avec ton fils? Je lui ai dit oui. J'étais quand même assez choqué parce que j'ai rien dit au gabaï, on se connaissait pas plus que ça à l'époque, rien du tout. Et j'étais quand même assez étonné. Donc j'ai dit, apparemment, il a le roi HaKodesh. Et il me dit, alors qu'est-ce que tu veux? Alors je lui dis, je veux savoir où elle est. Je veux savoir si elle va bien. Je veux savoir si elle est heureuse.
Il me fait comme ça un geste, il regarde par la fenêtre de la Beth Knesset qui est en hauteur, et il regarde le ciel. Ça a duré peut-être 10 secondes, je ne sais pas, mais ça paraissait long. Une fois qu'il a fini de regarder, il a donné 3 coups avec sa canne par terre. Il m'a regardé, il m'a dit « elle est au Gan Eden ». C'était une grande sadika. Je lui ai dit « vous l'avez vue ?» Il m'a répondu « oui, j'ai vu, elle est au Gan Eden. Ton épouse est au Gan Eden. » Alors je lui ai répondu en hébreu « Azimé ou Sheret ». Ah, donc elle est heureuse. Il m'a dit « Ken, là où elle est heureuse. » Alors moi j'ai répondu en français, donc j'ai fait un peu rire le Rav Kadouri, qui comprenait peut-être le français. Je lui ai dit alors mais elle est heureuse et moi je vais être triste. C'est Pérouche d'avant pour lequel, si on sait que les personnes qui sont parties de ce monde, c'était des personnes vraiment méritantes, qui ont existé pour eux, pour leurs enfants, pour chaque juif qu'ils ont rencontré, qui ont fait du chesed en abondance, qui ont été droits, qui n'ont pas trompé, qui n'étaient pas dans la débauche ou le manque de pudeur. Mais ces gens-là, quand ils partent, c'est pleure pour toi, mais pleure pas pour eux. Parce que là où ils sont, c'est c'est la teuf là-haut. Pour eux, c'est un salaire que les mots n'ont pas été créés. Donc on va pleurer par rapport au manque. Maman, tu me manques. Maman, si tu étais là, comme Rabbi Moshe Deri, comme Shoshana, et tellement de gens qu'on a connus autour de nous, notre papa, notre maman, nos frères, nos sœurs, tous ces soldats qui, si jeunes, partent de ce monde. Bien sûr qu'ils vont créer un manque. L'absence crée le manque. Mais la question, c'est comment eux, ils vont. Comme ce soldat, cet après-midi, j'étais en train de voir une vidéo qu'on m'a montrée. Incroyable. Donc, c'est quelqu'un comme ça qui vient me voir, il me dit, regardez, Rav Tutu, un témoignage d'une vidéo. Et il y a 2 Chayalim qui ont été blessés. Je vous parle aujourd'hui, la vidéo qu'on m'a montrée cet après-midi. Okay, et ces 2 Chayalim, qui ne sont pas du tout religieux, par rapport au conflit, mais Hachem et Itazon Iflabé, et nous, je commence, ce récit vient à point. Et ce récit a été raconté avec un Rav qui était présent, le Rav Binyamin Chouta. Il y avait marqué son nom, Rav Binyamin Chouta, en hauteur. Et voilà ce que disent ces 2 soldats qui ont été blessés, dont un d'entre eux est mort clinique, c'est-à-dire qu'il a été considéré comme mort par les médecins, plus de cœur, plus rien, mais qui est revenu à la vie. Et il a expliqué que quand il est monté en haut, il a été jugé. Alors il raconte comment son âme est sortie du corps, le couloir de lumière, comme tout le monde. Jusque-là, je n'ai pas vu de tridouche. Mais il dit comme ça qu'il a vu, je reprends les mots qui ont été dits. Alors maintenant, est-ce que c'est une vraie vidéo, fausse vidéo? Vous savez, je ne rentre pas là-dedans, parce que je sais que ce que je dis est vrai. Maintenant, est-ce que lui, il raconte pour de vrai ou pas, j'en sais rien, mais je vois pas l'intérêt de mentir, et surtout qu'il n'est pas religieux lui-même. Mais il dit que quand il est arrivé en haut, il a compris, il a vu que il y avait des lettres de Torah qui montaient, qui faisaient énormément de lumière de là où il était, et que ces lettres de cette Torah-là venaient le prendre par le bas pour le tirer dans son corps en lui disant « Tu as encore le mérite de vivre, tu as encore le mérite de vivre ». Et lui, il posait la question en haut « Mais quel mérite me donnerait le droit de retourner dans mon corps ?» Et l'ange qui était à côté de lui, ou la lumière qui était à côté de lui, ou je ne sais pas qui, pas que, pas quoi, je n'y étais pas, donc je vous dis exactement ce qui a été dit, pour ne pas rajouter ni retirer quoi que ce soit. C'est le mérite de ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah. Ce mérite-là te rappelle à redescendre dans ton corps, spécifiquement pour lui. Maasiba. Parce que lui, il n'a jamais critiqué ceux qui étaient assis en train d'étudier la Torah. Tandis que lui n'a jamais critiqué, même si, comme explique le Rabbi Binyamin Chouta dans cette vidéo, je ne sais pas si c'est lui qui parle, il avait marqué ce nom-là, eh bien même s'ils n'ont pas eu l'intention, pour toi spécifiquement parlant, de te faire redescendre dans ton corps, étant donné que tu aimais ceux qui étudiaient la Torah, même si tu n'étais pas religieux, eh bien ce mérite-là l'a fait redescendre dans le corps. Voilà ce que raconte un soldat qui est tombé, mort, par terre et revenu à la vie. Que le mérite, le souffle de la Torah qui est étudiée, le fait revenir. Mais quand il parle aussi de la lumière dans laquelle il a été plongé, de l'amour qu'il y a dans le monde d'en haut, il dit, il y a une chose qui aujourd'hui m'effraie beaucoup moins, c'est la mort. Parce qu'en fin de compte, mourir, c'est juste quand on sort de son corps et qu'on continue à vivre. Tout le monde le sait. Alors c'est ce manque qui est très difficile pour nous. Maintenant, cette âme-là, il faut savoir que quand elle sort du corps, comme me l'a raconté une femme qui a accouché de sa fille, et en accouchant de sa fille, ça s'est mal passé. Et son cœur, malheureusement, s'est emballé, la dose de médicaments qu'ils lui ont mis était trop importante, le travail n'avait pas été bien fait,
Ça se passe à Paris, cet accouchement, de ce que j'ai compris. Et puis elle décède pendant l'accouchement. Lo alenu velo alechem. Et cette femme m'a raconté, pas quelqu'un m'a raconté en son nom, elle-même m'a raconté, qu'elle s'est vue sortir de son corps et qu'elle flottait au-dessus du corps. Et elle ne comprenait pas pourquoi le corps, pourquoi elle était en bas alors qu'elle était en haut. Elle dit, pourquoi je suis en bas? Puisque je suis en haut. Parce que le vrai nous, c'est l'âme. Et pourquoi je raconte ça? Par rapport à la question qui a été posée pour ce shiur. Et ils ont essayé de la réanimer. Le cœur a repris. Ils l'ont injecté, je crois, je ne sais pas, de la morphine, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, elle est revenue à la vie. Elle a fait un coma d'une journée et demie, puis elle est revenue à la vie. Et quand elle est revenue à la vie, elle a raconté quelque chose au médecin, chirurgien, qui l'a stupéfait, au point où il a laissé tomber ses ustensiles à même le sol. Quand elle a commencé à reparler, elle lui a dit, vous savez, j'étais pas contente de vous là où j'étais. Alors le médecin lui a dit, ah bon, et vous étiez où? Elle lui a dit, j'étais où? J'étais au-dessus de mon corps en train de flotter. Et le médecin lui a dit, Ken, il a dit, oui, ça arrive, des choses comme ça, des fois, il y a des court-circuits dans le cerveau, des cellules. Elle lui dit, oui, mais le problème qu'il y a, c'est qu'en même temps que vous me sauviez la vie, j'avais honte de vous. Alors, je lui dis, pourquoi vous aviez honte de moi? Elle lui dit, parce que au lieu de vous concentrer sur moi, vous réfléchissiez à savoir si pour l'anniversaire de votre fils, vous allez lui acheter des Nike ou des Adidas. Et j'étais en colère de vous voir en train de réfléchir à un cadeau d'anniversaire pour votre fils, alors que moi, j'étais entre la vie et la mort. Le médecin est tombé par terre. Il lui a dit, comment vous saviez ça? Comment c'est possible que vous lisiez les pensées? Parce que c'est exactement ça, c'était le soir de l'anniversaire de mon fils. Et comme vous voulez une paire de baskets, j'hésitais entre ces deux marques, mais j'en ai jamais parlé à personne. Même ma femme n'était pas au courant. Elle lui a dit, je sais pas, mais de là où j'étais, je lisais les pensées. Ce qui fait que cette histoire, qui a été vécue par une proche de la famille à l'époque, eh bien, vient vraiment témoigner de ce que nous disent les Chachamim dans le Zohar et dans la Gemara. Quand une personne sort du corps, il lit tout, il voit tout, il comprend tout. Et sachez que quand vous avez de la peine, il a de la peine. Alors cette peine-là, il en a besoin. Quand on pleure une personne, ça lui fait du bien, sachez-le. Quand on pleure la personne, et combien on la pleure? 3 jours. Le Shulchan Aruch nous dit, quand tu pleures une personne, pleure, vide-toi pendant 3 jours. Tu verras qu'après, tu n'auras plus de larmes. 3 jours. Ensuite, tu racontes constamment, tu relèves tout ce que tu peux retenir de cette personne pour lui donner du mérite. Elle était généreuse, on va être généreux. Elle aimait la Torah, on va aimer la Torah. Elle soutenait la Torah, on va soutenir la Torah. Tout ce que tu peux prendre, des bonnes midot, des bonnes vertus, tu lui mets des grades. Plus tu prends cela, plus tu lui mets des grades. Et puis après, il y a le mois. Une fois qu'il y a le mois, il y a les 11 mois, puis les 12 mois. Et cette âme-là, qui a fait l'aller-retour du Gan Eden à Tarton au Gan Eden à Elyon, du Gan Eden d'en bas au Gan Eden d'en haut, comme j'expliquais dans le cours récemment, donc regardez-le, eh bien, va s'élever. Alors, il y a 2 choses que vous devez retenir. La première, c'est que cette première année, elle est très au courant de ce qui se passe, et en même temps, elle ne l'est pas. Ça dépendra de qui est cette âme. Si elle est méritante, si elle est dans un monde de lumière, non seulement elle est attirée vers le haut, mais elle est aussi attirée vers le bas dans l'inquiétude et l'anxiété que ceux qu'elle a laissés en bas ne l'oublieront pas à travers la Torah et les mitzvot. Parce que tout le reste, ça ne sert à rien. De crier « Maman, tu me manques », ça ne sert à rien du tout. Ça les agace. Parce que ça les empêche de pouvoir s'élever dans la paix. Quand quelqu'un il décède, il faut le laisser partir. Part en paix. Alav Hacham, sur lui, la paix. Donc si c'est sur lui la paix, c'est qu'il a besoin de s'élever au-dessus de lui pour retrouver le shalom. Ce qui fait que si vraiment tu aimes cette personne-là, il faut la laisser partir. Iratson, que tu reposes en paix. Shakadosh Baruch Hu te donne beaucoup de lumière. Et moi, je vais t'envoyer des ampoules, car si les ampoules existent dans le monde d'en haut, c'est parce que nous, on envoie l'électricité. C'est le monde de la Torah des mitzvot. Et ainsi donc, cette situation que nous avons vis-à-vis du défunt, oui, on peut la laisser partir, elle peut s'occuper de nous, si elle est dans un monde de lumière. Par contre, lo alenu velo alechem, si cette personne a des dettes sur terre, qu'elles soient spirituelles, financières ou même relationnelles, cette âme ne pourra pas s'élever. Il y a même des cas où les portes de la 4e dimension qui mène de ce monde au monde parallèle sont fermées, ce qui fait que cette âme va errer dans ce monde. Elle va errer sans corps, avec toujours les envies de manger, de boire, de fumer, mais elle ne peut rien faire. Elle n'a pas de corps pour les vivre. Elle vit un enfer. Ça s'appelle des âmes qui errent.
Donc, elle rentre dans les maisons, elle passe. Des fois, tu vois des ombres qui passent, ce qui s'est passé ici. Des objets qui bougent. Il ne faut pas faire attention. Ne prêtez jamais attention à ça. Ne faites pas de chasvesham, surtout pas de Ouija, ne rentrez pas en contact. Pas du tout. Moi-même, j'ai eu beaucoup d'expérience dans ce domaine. J'ai même eu une fois, je crois que c'était ma femme qui passait il y a longtemps de ça. J'ai compris que ma femme, 10 minutes plus tard, elle rentre dans la chambre. Je pensais que c'était elle qui était dans la chambre. Non, c'était une âme qui passait. Ben, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai fait un teilim. À quoi le bécède? Il ne faut pas perdre son temps avec ce genre de choses. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est ceci ou qu'est-ce que c'est cela? T'occupe pas. Laisse route à voir. Fais un teilim, lis du Zohar. Si tu lis de l'araméen, ça enlève même les mauvais esprits. Comme ça, tu es tranquille. Aval, ces âmes, elles errent. Et elles sont là. Elles nous regardent. Et quand on est triste, une fois qu'on a passé le cap du deuil, quand on est triste, qu'on ait des manques, c'est normal. Mais qu'on pleure trop, tous les télims sont bons. N'importe lequel. Tous les télims sont bons. Shir HaMa'alot, Shir LaMa'alot, Zemetsuyan, si vous en connaissez plus les uns avec les autres. Il faut savoir que les 150 télims ont tous une ségoula pour élever n'importe quel domaine. Même s'ils sont spécifiquement plus pour celui-là que celui-là, que celui-là, que celui-là, chaque télim, Baruch Hashem, yeshlo koach hadir. Vraiment. Oufren, cette âme, si Chaz v'Shalom, par contre, elle a des dettes et que le monde d'en haut ne l'accepte pas facilement, alors elle n'aura pas le temps de penser à vous. Parce qu'elle est tracassée, par contre, et poursuivie, accusée dans le beau drap, quoi. Et dans ce cas-là, hein, il va falloir faire un Kaddish avec beaucoup plus de kavanot. Il va falloir vraiment l'aider. Chaque chose que l'on peut faire. Et puis surtout, chercher si elle n'a pas laissé des dettes sur terre. Peut-être qu'elle devait encore de l'argent à telle personne. Il faut vite aller régler cette dette pour elle. Parce que ça peut créer effectivement un obstacle à son élévation spirituelle. Donc il faut penser à elle. Et à partir du moment où on la libère, plus elle peut penser à nous. Comme dit le Talmud, Lulet filatam shelametim en haolam yachol itkaim afilu sha'a achat. Si ce n'était pas par la prière de ceux qui sont partis de ce monde, eh bien le monde ne pourrait pas tenir une seule heure. Vous savez à quoi cela ressemble? Des fois, quand on veut ouvrir une porte, c'est coincé, on ne peut pas l'ouvrir. Parce qu'il faut l'ouvrir de l'autre côté, de l'intérieur. Malheureusement, des fois, il y a des gens qui partent de ce monde. Ouais. Et quand c'est parti de ce monde, eh bien, ça peut s'ouvrir pour nous dans ce monde. Parce que de là où ils sont de l'autre côté de la serrure. Et donc, ils nous ouvrent la porte du mazal et on peut se trouver d'un coup son conjoint. Comme m'a dit quelqu'un que j'aimerais récemment, qui avait perdu un parent, et qui m'a dit, je ne comprends pas pourquoi Dieu il a fait en sorte que je trouve mon zivoug après sa mort. Alors je lui ai dit, non, c'est parce qu'il est mort que tu as trouvé ton zivoug. Il m'a dit, quel rapport? Je lui ai dit, comme il manquait encore un peu de mérite, et qu'il est parti de l'autre côté, il a prié pour que tu aies ton zivoug vers toi. La mauvaise nouvelle, des fois, engendre le mazel tov. En malasot. Et le jour du mariage, toutes les âmes qui ont décédé descendent sous la choupa et disent mazel tov, car tu perpétues et continues la famille pour laquelle eux sont nés, comme un maillon d'une chaîne qui ne finira jamais au sein du peuple d'Israël, qui uchai bekayam. Voilà plus ou moins ce que je lui ai expliqué. Donc oui, les âmes sont au courant. Il ne faut pas être triste, car quand on est triste, l'âme est triste. Il y a des moments où elle a envie de nous dire, mais arrête, tu me saoules avec tes larmes. Fais plutôt des choses pour ta mère. Fais des mitzvot pour ta mère. Et sache une chose, la mort n'aura pas le dernier mot. Car après la mort, il y a la vie. Triat ametim. Et je finirai avec cette fameuse réalité, qui est loin d'être une métaphore, que j'ai souvent citée. Alors je reciterai encore, une fois de plus ce soir. Quand on enterre un juif chez nous, on le lave parce qu'il va se présenter devant le Beldin, donc il faut le laver, il faut qu'il soit propre. Après on fait des tikkunim, puis après on lui met un pyjama de lin. Si vous pouvez toujours demander à la Chevra Kadisha, pendant qu'ils font la tahara, qu'ils le nettoient, je veux, ça coûte pas cher, 260, 300 shekels, mettez-lui un pyjama de lin blanc, c'est impératif. Sinon, tant pis, un pyjama. En tout cas, c'est un pyjama. C'est pas un vêtement, c'est pas un smoking. Non, non. C'est pas une djellaba. Non, non, non. C'est un pyjama. Meot sanoua. Puis ensuite, on le met dans une espèce de drap blanc. Puis on le descend dans sa tombe. Ni dans une caisse, ni dans un cercueil. C'est très bizarre. Et on a envie de dire pourquoi. Pourquoi pas lui faire une belle coupe de cheveux, lui mettre ses bagues, lui mettre à côté de lui des livres qu'il a beaucoup lus, qu'il aimait. Pourquoi on ne prend rien avec nous, même pas une paire de chaussettes, comme ce richissime Canadien dont tout le monde connaît l'histoire? Pourquoi? La réponse se trouve déjà dans la question.
Si on lui met juste un pyjama et un drap, c'est parce qu'il va juste dormir. Et c'est pour cela que dans la Mida, 3 fois par jour, nous disons Li Shene Afar. Ceux qui dorment dans la poussière, ils ne meurent pas dans la poussière. Et c'est pour cela que le Shulchan Aruch nous demande, quand on va au cimetière, de introduire les tzitzit à l'intérieur du pantalon. Car ça les gêne de te voir, eux, les morts, avec des tzitzit dehors, faire des mitzvot, alors que eux, de là où ils sont, ne peuvent plus les faire. Ça les met en rogne. C'est pour ça que le cimetière s'appelle Bet HaChaim, la maison des vivants. C'est pour cela qu'il est impératif, si une femme dans la vie n'est pas pudique, qu'elle veut aller au cimetière, d'être particulièrement pudique là-bas. Si elle ne veut pas attraper des choses mauvaises sur place. Car la femme a amené la mort dans le monde, dans la faute originelle. Elle va dans le monde des morts. Qui vient en plus elle vient impudique. C'est le cas de Ève, elle perpétue la faute. Il faut savoir, comme le disent les Chachamim, j'avais lu ça dans un livre que le Mekoubalim il disait, quand les femmes sont impudiques au cimetière, c'est même interdit d'aller au cimetière dans ce cas-là. C'est encore plus grave que tout. Même face à la mort, tu fais pas de chouva. Où est-ce qu'on va? La reine Bisiata d'Ishmaïa, les morts prient pour nous. Ils n'ont pas besoin qu'on le rappelle, mais il y a une chose de sûre. C'est que quand ils voient que leurs enfants, ils ont de la émouna, quand ils voient du ciel, qui continue la Torah, qui rajoute des mitzvot parce que la personne est partie, alors ils disent à Kadosh Baruch Hu, regardez les enfants que j'ai laissés. Malgré la douleur, ils ont confiance en toi, mon roi. Malgré la douleur, ils n'ont pas laissé tes lois, ni tes préceptes, ni tes mitzvot. Malgré le manque, ils ont rajouté des mitzvot. Et avec tout ça, ils me donnent de la lumière du monde d'en bas, alors que je suis dans le monde d'en haut, dans une lumière intense, venue de leur foi, de leur teilim et des mitzvot qu'ils accomplissent. Ils ne peuvent pas vous oublier. Et je finirai avec ce qu'avait dit le Rav Shach avant de rendre son âme à 108 ans. Le Rav Shach, avant de mourir, a dit « Faites annoncer à tous les Juifs que quiconque lira des teilim pour moi, je lui promets que du ciel, je veillerai à son mazal et à son bonheur. » Cette phrase-là répond à toutes les questions. Si vous voulez savoir si ceux qui sont partis, qui nous manquent, pensent à nous, la question est-ce que toi tu penses à eux et est-ce que tu as fait quelque chose pour eux? Car la vie est un boomerang. Et dans le monde d'en haut, il n'y a que l'ombre de nos actions. Hashem tzilcha liyad yeminecha. Dans le monde d'en haut, il n'y a que l'ombre de ce que nous mettons en pratique. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce shiur de ce soir. Et je vous souhaite vraiment tous les bonheurs du monde. Quand il y aura la Géoula, si Dieu veut, et que Dieu nous rendra toutes ces victimes, toutes ces personnes qui sont parties parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils ont créé leur légitimité, parce qu'ils sont morts de maladie, parce qu'ils avaient fini leur tikkun, et ce à travers tous les âges, vous verrez quelque chose d'incroyable, que la science prendra sur elle comme une des plus grandes teshuva, qui sera un des plus grands miracles de l'histoire, la résurrection des morts. On mourra tous un jour, mais on reviendra tous un jour. La question est de savoir si on a fait ce qu'il fallait pour revenir avec des habits alors qu'on était parti dans un pyjama. Les habits, c'est la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Riam Israël, et Bezrat Hashem Yiratzon, que cette étude ait consolé la famille, que l'âme de cette tzadika pour lequel nous avons sanctifié ce shiur avec l'aide d'Hashem, Allez, Ota, Bezrat Hashem, Began Eden Elion, Gilen, ou ouais, je pense que c'est Gilen, et Levana Bat Sarah. Roi Hashem, Tenachena Began Eden, Ve Kol Ashorvot Imah. וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתה צורה בצורה חיים. כל טוב ולהתראות.